donc d'adrénaline, des mordus d'adrénaline. Et ce soir, depuis déjà 5 mois, il se prépare pour le MMA. Il s'est lancé dans le MMA. Et dernièrement, il est parti au City Kickboxing en Nouvelle-Zélande pour se préparer pour ce championnat. Alors là, il a dû avoir une belle préparation, hein, parce que la team City Kickboxing est très connue, hein, tout le monde la connaît bien. Et c'est l'endroit idéal pour se préparer pour un combat. Kamalei Elm, on le voit à l'image, 19 ans, 1m83, 76 kg, 200. Il est entraîné par notre ami du Tearo MMA, Keoni. Keoni qui a combattu dernièrement et qui a eu une belle victoire. Hein. En Nouvelle-Zélande, on le rappelle. Voilà, c'était quand? C'était ce week-end? C'était ce week-end. Ouais, joli. On a vu le highlight. Il a fait du très très beau travail, une belle domination. Et pour Kamalei, c'est super pour lui d'avoir un coach qui a de l'expérience, qui combat régulièrement dans son coin. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'engouement pour le MMA et il y a beaucoup de combattants maintenant qui se lancent dans cette discipline en s'exportant, en partant à l'extérieur. On a fait un petit lien, une petite passerelle avec le City Kickboxing, avec Henri. On a plein d'athlètes haïtiens qui partent. Alors que c'est un club qui est très coté mondialement puisqu'il a été élu, il me semble, écurie de l'année de l'UFC. C'était l'année passée, il me semble. L'année passée. Cette année, le coach Eugene Barman a encore été élu coach de l'année de l'UFC, il me semble. Je n'ai pas sûr. Il me semble avoir vu ça. Mais en tout cas, un club très coté. Alors là, oui, c'est un des meilleurs clubs de la planète. Ça, on ne peut pas le nier. Hein. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, hein, il y aura notre parrain, Carlos Hulbert, qui fait partie justement de cette écurie. Et bien d'autres. Hein. On a Ikara France, mais on a aussi Adesanya, ancien champion de la catégorie. Hein. Alors Kamalei Elm, il nous dit que sa spécialité, sa technique préférée au sol, c'est le rear neck choke. Est-ce qu'on peut nous dire de quoi il s'agit? Alors le rear neck choke, en brésilien il l'appelle le mata-leão, et c'est l'étranglement lorsqu'on est dans le dos, l'étranglement arrière. Alors c'est une position dure à acquérir quand même. On va dire que quand tu es dans le dos et que tu contrôles ton adversaire, tu contrôles bien, c'est plus lui qui va avoir du mal à sortir. Sûr. Et il est en danger, vraiment omniprésent de cet étranglement arrière. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est difficile de passer derrière un adversaire. Il ne veut pas en général. Ouais, il faut arriver, évidemment, il faut arriver dans le dos. Hein. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut arriver à avoir les bons contrôles pour pouvoir passer la main en dessous du menton et pouvoir placer son étranglement, qui est un étranglement sanguin. C'est-à-dire sur les carotides? Sur les carotides, oui. Le sang ne circule plus comme il faut en direction du cerveau et donc du coup on s'évanouit au bout du compte si on n'abandonne pas avant. Ça peut provoquer un évanouissement, mais pas d'inquiétude évidemment, ce sont des évanouissements qui ne sont pas graves. On se réveille très rapidement. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, et en face de lui, Tiniho Labei de Suel MMA. Il a 27 ans, mesure 1m76 et 72 kg 700. On rappelle que ce sera donc des combats seniors, donc 3 rounds de 3 minutes. Oui, alors il faut le dire, hein, parce que jusqu'à présent on était dans des combats youth avec des combattants du même âge, ils avaient 14 puis 16 ans. Et cette fois, une différence d'âge importante puisque Kamalei, lui, n'a que 19 ans. On le voit, Kamalei a l'air vraiment concentré. C'est le plus jeune, mais c'est le barbu. Oui, voilà, c'est ça. On disait qu'il avait une grosse préparation aussi en Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça va lui être favorable? On va le voir tout de suite, mais je pense que oui. Son adversaire aussi, il a de la chance d'être coaché par Hani Flor, qui elle aussi a gros bagage à l'international. Oui, donc on aura un beau combat ce soir. Ça, je le pense. On va découvrir Tiniho et Kamalei. Combat welterweight, moins de 77 kilos. Alors Kamalei, ça veut dire l'enfant bien aimé, mais c'est pas sûr que ce soit un engin dans la cage. C'est du hawaïen. Il a un surnom d'ailleurs, Kamzat. Pour le moment, ça s'observe. Ah, belle petite feinte de Kamalei. Joli front kick, bien appuyé.
Ouais, il a fait Attitude plus dynamique Ouais, de ouais. Kamalei. Il a fait reculer son adversaire d'ailleurs. Il esquive bien aussi là pour le moment les low kicks. Il a Belle. tentative de Là, takedown. Ouais, il a bien défendu, Kamalei. Et il a envoyé un gros genou. Je pense que Tiniho l'a senti là. Beau low kick. Tentative de high kick. On rappelle que Voilà. c'est chez Senior évidemment c'est permis. Et dans cette configuration-là, quand on voit que les gardes sont opposés, donc là on est dans une garde miroir. Il a faut touché faire- la tête là. Il faut faire, ouais, il a bien touché là. Et c'est ce que je m'apprêtais à dire. Il faut qu'il fasse très très attention au high kick dans cette configuration-là. Dans les gardes miroirs comme ça, le high kick est très très dangereux. Ah, il a un coup de pied de la jambe droite assez puissant, Kamalei. Puissant et il va haut. Hein. Ouais. Donc là, on voit clairement son game plan. Hein. Il va essayer de lancer des low kicks, et ensuite envoyer un high kick lorsque l'autre s'attendra à recevoir encore un low kick. En tout cas, c'est pour le moment ce qu'il a essayé de faire. Ouais, voir quelques front kicks également à la Ouais, poitrine. Mais son adversaire qui est venu quand même casser la distance. Hein. Là, on est venu encore dans la configuration contre le grillage. Joli genou bien appuyé. Il contrôle bien avec l'underhook ici, bras gauche. Pour le moment, Tiniho qui défend bien aussi. Il essaie de le repousser avec son bras gauche. Ah, il a réussi à prendre un double leg. et à Attention, le mettre au double sol. leg. Là, il faut Ça y est, il a toujours la tête dans Ouais. le bras là. Attention à la guillotine. Ouais. Bon, je pense que ça va pas être pris quand même. Là, il faut qu'il fasse vraiment attention. Ok, il est sorti. Joli genou encore une fois. Ouais, En tout cas, tu as un bon travail au corps à corps pour l'instant. Là, belle combinaison. Il y a quelques frappes qui sont bien passées là. Et pour l'instant, Kamalei qui n'a pas trop de difficultés dans ce premier round puisqu'il a passé des low kicks, des front kicks, des high kicks. Il a fait un takedown. Il est plutôt bien. Ouais, là, il est bien. Tout passe bien pour le moment. Et Tiniho qui ne lâche pas pour le moment, hein, qui essaie de revenir dans le combat. Il a l'air serein quand même, Kamalei. Hein. Là, Ouais, et là, il est en confiance. Hein. Il Il est était pas déjà en inquiet. confiance déjà avant le combat, et là, on le voit clairement. Mais il faut qu'il reste concentré. ouais, en MMA, ça peut changer très vite, on le sait. C'est cela, ouais. 10 secondes. Ah, il y a une jolie droite qui est passée. Oh. Jolie feinte, il a regardé le bas pour envoyer un high kick en haut. C'est bien tenté. Voilà, un premier round quand même dominé assez nettement par Kamalei Helm. Ouais, c'est à la limite du 18. Hein. Là, il faut savoir que la majorité des rounds sont. Quand il y a une petite domination, on met un 19, mais quand il y a une grosse domination, on peut aller jusqu'à donner un 8 à celui qui a perdu le round. C'est un Donc, peu la notation ouais. qu'on retrouve dans la boxe hein, anglaise, Voilà, pour ceux qui ne exactement, connaissent pas. Exactement, ouais. Après, le 19, c'est une notation que l'on donne pour une petite domination, mais ça peut aller aussi vers une grosse domination. Le 18, il faut vraiment qu'il y ait une nette domination ou que le combat était presque sur le point d'être terminé. Donc, je ne sais pas si les juges ont donné le 18 là. Ça, on rappelle que Mais ce c'est sont possible. ce sont les notes que donne chaque jury. Voilà, chaque... Et s'il n'y a pas de soumission ou si le combattant n'a pas gagné par KO, par soumission, eh bien on fait la différence par au point. On regarde le score final. Ouais. Voilà. On compte tous les points de chaque round. Mais on rappelle qu'un simple contre peut suffire évidemment à tout renverser. Et c'est pas parce qu'on est en avance au point qu'on peut pas subir un KO dès le deuxième round. Donc Kamalei évidemment a tout intérêt à conserver sa domination, mais à se méfier également, puisque Tiniho, même s'il a été dominé, il n'a pas subi de choc majeur jusqu'ici. Et il peut retourner le combat à son avantage. En tout cas, il a encore 2 rounds là pour renverser la tendance. Là, il faudrait que Kamalei baisse un tout petit peu son menton et relève un petit peu sa garde. Hein. Comme on le disait là tout de suite, il faut qu'il reste concentré. Voilà, c'est mieux là. Voilà, les feintes. Et Tiniho. Uriel, en tant que coach, vous lui diriez quoi à Tiniho là, de tenter le sol Tiniho, peut-être parce que jusqu'à présent, debout, Kamalei a dominé. Là, il va falloir. Ouais, là, il faudrait qu'il arrive à casser la distance et à essayer de le contrôler lui, peut-être contre la cage ou le mettre au sol. Parce qu'on voit que Kamalei est quand même bien à l'aise debout. Hein. Il est à l'aise debout et il a une belle allonge avec ses jambes en particulier. Ouais, et il arrive à bien jauger la distance. Donc, il va falloir que Tiniho, là, il arrive à casser cette distance et arriver au corps à corps et le mettre au sol. Très dynamique aussi. Hein. On voit là, c'était pas mal. Là. Voilà, les feintes, ça rentre. Quand il fait les petites feintes comme ça, Tiniho, on a vu directement Kamalei réagir et il a une petite ouverture, c'est rentré. Là, c'est pas mal ce qu'il fait Tiniho. Là. Voilà, là c'est mieux.
Ah, Kamalei. Oula. Là, les low kicks sont bien passés. Il faut qu'il en profite. Oui, Kamalei qui fait parler la puissance et les enchaînements là. Riposte de Tini Ho. Attention. Qui lâche rien. Tini Hao a eu l'air un peu secoué par ses coups à la cuisse, me semble-t-il. Ouais, Et là, encore Oh. à nouveau, la cuisse est compromise. il Là. a du mal à De tenir low kick sur là ses qui sont appuis. rentrés dans l'intérieur de la cuisse. Kamalei qui fait un petit peu de provocation en Ouais, même temps. ouais, un petit travail psychologique sur l'adversaire là. Et Tini Hao qui boite un petit peu. On sent que la jambe droite est affectée et Ouais, c'est ouais, encore là, celle-là qui ouais. touche. Oh, attention. La jambe droite est compromise. Mais il a du répondant, il est courageux. Hein. Au point, Il est c'est sûr. courageux. Au point, mais sur les appuis, c'est compliqué. Ouais, il boite, hein. On voit qu'il boite. Ouais, moins à l'aise sur les Là. appuis là pour l'instant. Hein. Tini Ho. Alors je ne sais pas si Tini Ho est habitué à travailler dans l'autre garde, mais moi je serais à sa place, je changerais de garde. Vu que ma jambe est compromise. Voilà, pour ne pas laisser la jambe droite Ouais, offerte ouais. Voilà. au low kick de son adversaire. Voilà. Apparemment, ce n'est pas son choix, ou alors peut-être un petit manque de lucidité aussi quand on en a pris autant à la suite. C'était pas mal. Ouais, ça c'était bien, c'était bien. Hein. On voit que Kamalei a baissé un peu le rythme, il est un peu fatigué là. Ouais, en tout cas, Ouais. changement de rythme aussi pour Tini Ho, un peu Ouais. plus offensif que dans le premier round. Mais est-ce que ça peut pas être une stratégie de Kamalei qui sait que pour l'instant il est en avance? Alors ça je ne sais pas, je pense qu'il est un peu fatigué là. Je pense qu'il essaie de récupérer. Faire Voilà. attention au bras qui tombe un peu quand même. Il faut qu'il garde ce qu'on disait, il faut qu'il reste concentré Kamalei parce qu'un coup peut changer tout le combat. Allez, un peu encore d'un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, le public. Encore une fois, on applaudit nos champions. Alors c'est vrai que Tini Hao a lancé un petit peu ses points dans le vide à la fin. Kamalei avait une belle esquive. Hein. Il a quand même Ouais, il a esquivé, il se ouais. déplace assez facilement. Il a l'air un peu plus serein, un peu plus lucide. Et évidemment, il a de meilleurs appuis parce qu'il a pris moins de coups dans les jambes. Ouais. Donc on va voir si Tini Hao réussit à tenir ce troisième round sur ses jambes. Est-ce qu'on, dans ces cas-là, on peut masser un peu? On a le temps On peut un petit peu le masser. Là, ce qui serait bien, c'est de mettre un peu de glace sur sa cuisse, hein, pour anesthésier un petit peu cela. Hein. Mais là, les dégâts, il les a subis au niveau de la cuisse. On ne pourra pas faire de miracle, en tout cas, ça c'est sûr. De la glace, on met de la glace là pour les hématomes. On voit que Flore... Ah, c'est fini. Ah voilà, ah, bon, arrêt du point. C'est Il a jet des ponts. c'est l'entraîneur qui décide de cesser le combat. Ouais, l'entraîneur peut jeter l'éponge. Hein. Ouais, on a vu l'arbitre là, Yataro Ura, qui est venu dire que l'adversaire en bleu, il l'a arrêté. Donc c'est victoire de Kamalei. Hein. Ouais, victoire de Kamalei. Il a fait un joli combat, il a dominé, il a fait les dégâts. Félicitations à lui. Je dois le coacher. Chez Thierry, moi je dois le coacher. Alors, Uriel, il n'y a pas de souci, dans quelques instants, donc tu vas aller coacher, il me semble que tu vas aller coacher notre ami Thierry Bonnet, ouais. Thierry Bonnet Voilà, de je vais Tautira. Voilà. Et ce soir, c'est toi qui joues le rôle du coach. C'est moi qui joue le rôle du coach. Tu vas coacher le coach. Voilà. Allez, je vous laisse, à tout de suite. Merci. Allez, merci encore Uriel et à tout de suite. Alors Mike, on se retrouve tous les deux. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée pour l'instant où on a assisté au premier combat senior? Eh ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque jusqu'à présent avec les Yo on avait beaucoup de sol et là ils ont choisi de rester debout tous les deux et c'est évidemment à l'avantage de Kamalei qui donc voit son adversaire abandonné à la fin de ce deuxième round. On va donc regarder quand même le résultat officiel, même si il est évidemment connu officieusement. TKO, deuxième round du point rouge avec Kamalei de Terrano MMA. Voilà, victoire de Kamalei sur l'abandon de son adversaire. Merci à vous. Donc dans quelques instants, on va laisser Mike passer à la séance d'interview.
recueillir quelques réactions de Kamale, hein, le vainqueur de cette dernière rencontre. Combat local, welterweight, pour les moins de 77 kilos, hein, qui sont déroulés en 3 rounds de 3 minutes. Félicitations, Kamale. On a vu le premier combat qui s'est déroulé contre un monde de c'était exceptionnellement Frapper un peu partout, en haut, en bas, toujours avec la jambe droite. Ben, ce qui était prévu, c'est que je puisse tester mon strike. Et si on voyait au fur et à mesure des rounds que tous les deux en haut, ça peut combattre, après on avait décidé d'aller au sol. De l'autre sol. Est-ce que tu avais prévu quand même de frapper autant aux cuisses? C'est ça qui t'a permis de vaincre finalement? Bah, quand je voyais que j'étais à bonne distance pour avoir les kicks, bah, je l'ai lâché quoi. C'est souvent ta technique pour casser les appuis de l'adversaire? Pas forcément, mais là je voyais que la plupart de mes kicks ils rentraient souvent, du coup je l'ai laissé aller quoi. Alors tu n'as que 19 ans, ton adversaire avait 27 ans je crois. Est-ce que quand on gagne des combats et qu'on est aussi jeune, on a d'autres ambitions dans le MMA? Ah bah oui, forcément, quand tu gagnes contre des personnes plus âgées, ça te donne forcément envie d'aller encore plus loin quoi. Jusqu'où? Peut-être l'UFC, hein, qui sait. On va essayer quoi, hein. C'est le rêve de tout le monde. Merci, on a hâte de te voir combattre dans la cage de l'UFC. Bravo, félicitations.